Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Oh Dieu, pourquoi moi? Ou encore, qu'ai-je fait à Dieu? C'est une seule et même question. Vous savez, beaucoup de gens estiment que certaines choses, difficultés ou épreuves, ne devraient jamais leur arriver, puisqu'elles s'estiment assez justes ou pieuses pour expérimenter ces choses-là. J'ai pas envie de vous décourager. J'ai pas envie de vous décevoir. Mais sachez que c'est souvent ceux qui ne méritent pas qui sont les plus victimes d'injustice et de maltraitance. Dans Proverbe 29, verset 27, la Bible déclare ceci: celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Matthieu 5, verset 10 à 12. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. La Bible nous montre clairement que le fait de subir des injustices, le fait de traverser des choses que l'on ne mérite, n'est pas forcément lié à ce que tu as fait quelque chose de mauvais. Mais c'est ainsi. Vous voyez, le premier verset que nous avons lu nous dit que la voie, que l'homme, celui dont la voie est droite, est en abomination aux méchants. Celui dont la voie est droite est en abomination aux méchants. Ainsi, ce n'est pas étonnant que le méchant le persécute. Ce n'est pas étonnant que ceux qui ne méritent pas qu'il en soit victime. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Lorsque vous ferez face, lorsque vous serez dans de telles situations, vous n'avez pas besoin de désespérer. Vous n'avez pas besoin de perdre espoir. Dieu ne vous délaissera jamais. Alléluia. Dans Proverbe 11, le verset 6, la Bible déclare ceci: la justice des hommes droits les délivre. La justice des hommes droits les délivre. Mais les méchants sont pris par leur malice. Verset 7. À la mort du méchant, son espoir périt, et l'attente des hommes iniques est anéantie. Et le verset 8 conclut en disant ceci: le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Alors quand bien même il t'arrive de subir des choses que tu ne mérites pas, Dieu a prévu qu'à la fin, le méchant prenne ta place, et que toi tu sois sauvé, et que toi tu puisses témoigner, et que toi tu puisses glorifier Dieu. Alléluia. Dans Psaume 37, le verset 28, la Bible déclare ceci: car l'Éternel aime la justice
L'Éternel aime la justice et il n'abandonne pas ses fidèles. Le mot fidèle ici peut être remplacé par beaucoup d'autres mots. Il n'abandonne pas ses enfants. Il n'abandonne pas ceux qui l'aiment. Il n'abandonne pas ceux qui lui font confiance. Oui, l'Éternel aime la justice. Alléluia. Amen. Et il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Même si des choses bizarres leur arrivent, même s'ils traversent des choses incompréhensibles, ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. La postérité des méchants est retranchée. La victoire t'est assurée. La victoire t'est assurée. La Bible est remplie de personnes qui auraient pu dire: oh Dieu, pourquoi moi? Oh Dieu, qu'ai-je fait pour mériter ça? Mais la fin de leur histoire, la fin de la vie de ces personnes, ou plutôt la suite de leur vie, justifie les raisons pour lesquelles Dieu a permis que ces épreuves leur arrivent. L'adversité dans ta vie ne signifie pas l'absence de Dieu. Non, 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 pas du tout. L'adversité ne signifie pas l'absence de Dieu. C'est ce que beaucoup de gens pensent. Ils disent: oh Dieu, pourquoi moi? Je ne mérite pas ça. Mais le fait que tu sois dans des difficultés ne veut pas dire que tu as fait quelque chose qui mérite ces difficultés. C'est parfois la preuve que Dieu est avec toi. C'est souvent derrière la preuve que Dieu veut te bénir, que Dieu veut t'élever, que Dieu veut changer ton niveau. Alléluia. Dans Matthieu 8, verset 24, la Bible déclare ceci: et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Vous voyez, Jésus était dans la barque, mais la tempête s'est levée. La tempête de ta vie, la tempête que tu es en train d'affronter, et qui te fait dire: pourquoi moi? Cette tempête va se calmer au nom de Jésus. Et la gloire sera au grand Dieu que tu sais. Il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Et c'est comme si leur fin est arrivée. Et c'est comme si leur mort est proche. Mais vous connaissez la suite de l'histoire. Ils ont été sauvés. Alléluia. Genèse 37, verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait. Il s'agit ici de Joseph. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient plus lui parler avec amitié. Ses frères ont vu que le père l'aimait plus que tous. Vous voyez, l'image de Jacob, qui est le père de Joseph ici, là, est l'image de Dieu. Israël, qui est le père de Joseph ici, est l'image de Dieu. Donc, nous pouvons dire cela comme ceci: ses frères virent que Dieu l'aimait plus que tous. Et ils le prirent en haine. Donc, c'est pas parce que Dieu était mécontent de lui, c'est pas parce que Dieu était fâché contre lui, mais justement parce que Dieu l'aimait. C'est ça qui a suscité leur haine et qui a créé toute cette maltraitance qu'il a subie. Et il ne pouvait plus lui parler en bien. Donc mon frère, l'adversité dans ta vie ne signifie pas l'absence de Dieu. C'est parfois la preuve que Dieu est avec toi. Prochainement, quand tu seras tenté de dire: oh Dieu, pourquoi moi? Rappelle-toi que Dieu t'aime et qu'il t'aime plus que les autres et veut te bénir. Il veut t'élever. Alléluia. Il t'aime, il veut te bénir et il veut t'élever.
Gloire à Dieu. Je t'encourage à donner ta vie à Jésus-Christ et à joindre une bonne église pour être en paix avec ton Créateur. Vous pouvez nous écrire ou nous appeler sur le plus 229 97 47 06 79. Donc quand on dit plus 229 97 47 06 79. Si vous avez des questions auxquelles vous souhaitez que nous puissions répondre, vous pouvez nous écrire toujours sur ce même numéro. Vous pouvez écrire par WhatsApp aussi. C'est un numéro WhatsApp. Plus 229 97 47 06 79. Que Dieu nous garde. À la prochaine. Shalom. Levons-nous, enfants de Dieu. Levons-nous pour la bataille finale.